Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment ajouter une police, donc une typographie, sur Shopify. Vous trouverez dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Avant toute chose, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre thème. Donc vous allez aller dans Thème, Action et cliquer sur Dupliquer. Comme ça, en cas de problème, vous pouvez revenir en arrière. On va d'abord se rendre sur l'article. On va cliquer sur le lien qui est ici. Hop. Et ici, on va choisir une nouvelle police. Donc pourquoi je vais sur Google Fonts? Parce que ça va être une police, déjà vous avez un large choix et ça sera une police qui sera adaptée pour le web et pour les différents navigateurs. Donc on va en trouver une sympa. Pour bien voir la différence, je vais en prendre une un petit peu atypique. Tiens, je vais prendre celle-là. Vous allez cliquer sur le petit plus ici et vous allez ouvrir la petite fenêtre. Là. Hop. Vous allez laisser cet onglet ouvert parce qu'on va avoir besoin de la suite plus tard. Donc vous allez prendre ça, hop. Donc CTRL-C ou commande C. Et vous allez aller dans Thème, bouton d'action, modifier le code. Donc là, peu importe le thème que vous avez, ça va être dans Layout, thème.liquide. Alors vous allez trouver la balise Head qui est ici. Et vous allez vous mettre un petit peu plus bas. Normalement, on va faire CTRL F et vous allez trouver votre thème.scss. Ici, vous allez trouver un point .scss. Ça va être thème, ça va être timber, ça va être style, ça dépend de votre thème. Vous allez le mettre juste avant. Hop, ici. Et vous allez enregistrer. Donc maintenant que la police est chargée, on va pouvoir aller le mettre sur certains éléments. Hop. Donc on retourne sur l'autre onglet des polices et on va prendre le code spécifique ici. Vous voyez qu'ici on va prendre ça, hop, CTRL-C ou commande C. Et on va aller se mettre cette fois-ci dans Asset, theme.scss.liquide ou style.scss.liquide ou timber.scss.liquide. Ça dépend des thèmes. On va aller se mettre tout en bas. Hop. Décidément. Hop. Et on va aller coller ça. Mais on ne va pas enregistrer parce qu'il faut définir sur quel élément on va mettre la famille. Donc nous, on va essayer de le mettre par exemple sur les H2. Tous les H2. Hop, ici c'est un H2. Donc on voit que c'est un H2, ok. Donc vous voyez qu'ici j'ai mis des petits exemples standards. Donc vous allez prendre tout ça. Donc, vous voyez que là je l'ai mis sur tous les titres. Hop. Voilà. Donc les H1 ou la classe H1, les H2, les H3, etc. Donc moi je vais plutôt me limiter au H2. Bien sûr, il ne faut pas de virgule à la fin. Jamais de virgule à la fin. Hop, on enregistre. Donc là, j'actualise. Et vous voyez qu'ici, le thème ne l'affiche toujours pas parce qu'il reprend encore la main dessus. Donc il est assez pénible. Lorsque vous voulez reprendre la main, vous allez avoir ici au niveau du point virgule, vous allez mettre un point d'exclamation important pour lui forcer la main. Hop. Que quand il est un petit peu trop embêtant, on fait ça. On a bien notre police bizarre ici. Sur nos H2, hop, sur le H1, donc là si jamais vous n'avez pas de logo, ça va faire ça. Donc si jamais vous ne voulez pas le H1, vous mettez que le H2. Comme ceci. Donc maintenant, si on veut le mettre par exemple sur tout le site, on va tout simplement remplacer ça et mettre body. Donc le body, ça va être vraiment tout le site. Donc là, il va falloir faire attention. Hein. Mais hop, c'est possible. Hop, vous voyez que maintenant, c'est présent partout. Paf. Sauf les H2 qui sont overridés. Vous voyez que là, c'est présent sur tous les textes basiques, mais pas sur les titres. Voilà, donc je vous donne des petits exemples au niveau de l'article ici, et des petits codes qui vont bien pour les titres, et si jamais vous voulez mettre sur le body, l'exemple est ici. Vous pouvez très bien mettre aussi également une autre police hein, pour différencier votre body de vos titres. Par contre, ça va alourdir votre temps de chargement. Il faut savoir que charger une bibliothèque externe comme ça n'est pas très bon pour votre rapidité de site. Donc je vous conseille d'en mettre qu'un seul et d'utiliser ensuite les polices incluses dans votre thème.
Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.